c'est pas encore ça, hein. C'est pas encore ça. Parce que derrière ils sont méga chauds. Ils sont super chauds. Ils vous ont préparé des costumes aux petits oignons. Mais il va falloir les chauffer beaucoup plus. Alors je vous propose de tous prendre vos deux pieds, vos deux mains, et on tape, faites du bruit, j'entends pas, faites du bruit, faites du bruit pour les motiver derrière. Ça c'est bon. Est-ce que derrière tu penses qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils prennent du bruit derrière? Allez-y, faites du bruit derrière. Derrière vous êtes chauds? Ils sont très chauds. Waouh. Bien. C'est un plaisir, ma chère Boubou, de représenter cette année encore avec toi. À tes côtés, évidemment. Je t'avoue que j'ai un petit peu la tremblote. Non. Parce que... T'es une professionnelle maintenant, ça y est. Ouais, je sais, mais en fait, il y a eu ton spectacle juste avant. Mais il est pas bon, ce spectacle. Non. Il y a eu des musiques que je connais. Alors, Boubou, pour la petite histoire... Je sens les gens qui font comme ça. Boubou, pour la petite histoire, vous pouvez retrouver une photo sur mon Insta, sur mon Facebook, sur le tien aussi, où elle est comme ça. Et il y en a une autre où elle est comme ça. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai eu sur scène à mon deuxième spectacle d'hypnose à Yggdrasil et qui a beaucoup évolué maintenant puisque tu présentes, tu fais partie intégrante de l'équipe et tu présentes le concours cosplay. Et pour cette évolution, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Dans tous les cas, je tiens à dire qu'il n'y a qu'avec toi que j'arrive à monter sur scène pour faire la star au final. Je sais, je suis indispensable. On peut pas y applaudir l'œil qui arrive autant à me faire briller. Et à faire briller tous ceux qui font monter sur scène, comme on a vu tout à l'heure. Exactement. Et en parlant de faire monter sur scène, est-ce qu'on ne présenterait pas le jury de cette année? On va présenter le jury. Je pense que le jury est prêt. Il est prêt, le jury? On l'entend toujours, ouais. Je vais me permettre d'appeler la première, si ça te dérange pas. Vas-y, je t'en prie. Tu as prévu un ordre, parce que tu sais, moi j'étais sur scène, j'ai pas pu voir. Moi, j'ai pas prévu d'ordre, Ok. je pense qu'ils nous entendent. Je vais me permettre de l'appeler parce que on avait un petit projet ensemble cette année qui a été reporté, mais c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître, quelqu'un à qui j'ai remis un prix il y a maintenant 2 ans. Le prix du meilleur cosplay que j'ai eu l'honneur, voilà. Elle est venue pour faire du concours cosplay, elle a fusillé Yggdrasil. Yggdrasil a dit non, c'est bon, tu gagnes trop, c'est fini, toi tu es jury maintenant. Voilà. Je vais vous demander s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour Uli Puni, s'il vous plaît. Tu t'en sors? Ouais. Ensuite, en deuxième candidat, je vais vous accueillir, je vais vous demander d'applaudir Amazon. Représentatif du PCR. Amazon, que je vous recommande d'aller suivre sur Instagram, ça fait plusieurs années que je la suis. Elle fait un travail assez énorme en termes d'historique et de raccord avec l'histoire. Justement, elle fait des super cosplays. Non mais je fais un peu de... Voilà. Et notamment aujourd'hui avec Luffy, en version historique et féminine en plus. Donc on a beaucoup de travail un petit peu d'adaptation de caractère. Et c'est super intéressant de voir ton travail. Totalement. En deuxième candidat, je vais vous demander d'accueillir Adi Cosplay, qu'on a pu voir plusieurs fois en tant que candidat sur la scène. Et qui aujourd'hui fait jury pour la première fois au festival Yggdrasil. Nous avons aussi l'honneur, en numéro 4, tu vas peut-être la présenter. La quatrième, non? Non, je devais donner l'anecdote, mais je te laisse présenter. En quatrième, on a eu l'honneur de la faire monter sur scène l'année dernière en février en tant que candidate et en tant que numéro 1 en septembre à la fête du Chapelier. C'est Balkany, que vous reconnaissez. C'est bien en plus. Vas-y, refais. Waouh! Tu m'as cramé mon anecdote. Ah, c'est pour ça que tu voulais que tu la présentes. Tant pis. Je suis très content de vous avoir toutes ici. Allez les suivre sur les réseaux toutes, elles font du super boulot.
vraiment très diversifiés, très différents, mais de qualité pour toutes les quatre, qu'on va réapplaudir très très fort, s'il vous plaît. Le jury va s'installer juste ici devant la scène, ils vont devoir descendre et faire un parcours du combattant autour de vous. On vous laisse leur faire le plus de place possible. Et si jamais pendant ce temps, n'hésitez pas à regarder sur les réseaux, nous allons redonner le nom des jurys: Youipini, Amazon, Adi Cosplay et c'est by Camille. Donc là, le temps qu'elles aillent jusque là-bas, on peut faire une petite pause d'à peu près 1h30. Ouais. On se retrouve tout à l'heure. Ouais. Non, ça les fait pas rire. Non. Bien, alors, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, qui nous a déjà vu tous les deux présenter un concours cosplay? Il y a plein de nouveaux chaque année, c'est trop bien. Alors, en gros, si vous voulez, Boubou, elle fait du cosplay. Donc elle est la partie technique de la chose, elle va vraiment regarder la partie technique. Moi je suis là. Et je vais plutôt être sur la partie artistique parce que dans le cosplay, dans les concours et les défilés, il y a une partie technique qui est très importante effectivement, mais il y a la partie scénique aussi, comment vous venez vous présenter, c'est très important. Et je vais plutôt regarder ce côté-là. Mais nous n'avons aucun pouvoir sur la décision des juges. Évidemment, voilà. Évidemment. Allez, on la laisse s'installer. Prêtez-vous serment sur l'honneur que nous ne vous influençons pas dans vos décisions. Non, ouais, merci. Bien, je vais te laisser appeler. Tiens, tu veux. Tiens. Merci. Je pense qu'on va pouvoir commencer le défilé. Oui, totalement. Je pense qu'ils sont encore chauds derrière, mais est-ce que devant ils sont encore chauds après ce petit temps d'installation des jurys? Ouais. Parce que ça envoie du lourd, hein. Ça envoie beaucoup de lourd. Ça envoie du lourd, on dit ça chaque année, mais vraiment, je trouve qu'on a passé un step. Est-ce que par hasard il y en a qui étaient là hier et qui ont vu le défilé des costumes qui était sur la petite scène Pandorica côté Star Wars? Ouais, il y en a là-bas, ouais. Parce qu'on va retrouver certains, et notamment la première qui était déjà là hier pour le défilé, qui en plus a gagné un petit prix coup de cœur de la part de Adi Cosplay, qui avait aimé énormément son personnage de petite fée dragée, mais aujourd'hui elle nous présente un autre cosplay qui est Belle de la Belle et la Bête. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements parce que c'est pas facile de passer en premier pour Ghostly Rose. Allez-y. Au total, il y a plus de 400 heures de travail pour son costume. Il y a énormément de détails. La robe est inspirée du film de 2017, mais elle n'a pas trop aimé en fait cette version, donc elle a fait sa propre version en mettant un petit peu d'historique et un peu d'interprétation personnelle avec notamment des paillettes sur le corset pour avoir une version un petit peu plus conte de fées. Son accessoire particulier, il s'agit du miroir magique. Alors vous ne le voyez pas forcément, c'est un véritable miroir, mais quand on allume une petite LED derrière, on arrive à voir la bête. Je n'avais pas fait gaffe. Tu n'avais pas fait gaffe. En tout cas, j'aime énormément le fait qu'elle représente Belle avec son miroir et non pas sa rose. C'est un petit peu sa petite anecdote. Merci beaucoup pour ton passage. Oh là là, il est beau. C'est ton nom? Wow, classe. Bon. On est passé comme ça. Ouais, voilà. C'était ma question. Hein? Alors, premièrement, c'est ma princesse préférée. Ça, je sais. Deuxièmement, en général, ça je le dis à la moitié, mais je vais le dire tout de suite. Si vous pouvez les voir passer, allez les voir les détails, parce que ici, nous, on est en plein dedans, on voit que ça. C'est plus compliqué pour vous, mais il y a du détail là. Là, il y a du travail, c'est impressionnant. Et troisièmement, elle était venue l'année dernière en Belle avec une version magnifique et je suis amoureux. Elle est passée de paysanne à princesse. Totalement. Une belle évolution en tout cas sur cette année. Le numéro 2, c'est ton écriture?
Ah oui, je me disais que c'était bien écrit. J'ai une Bien. écriture de prof, elle est toute ronde. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir, comme il se doit, Rincevent dans le personnage de Rincevent du Disque Monde. Travail de plusieurs mois, gros travail de recherche, d'illustration, travail de conception important. Toutes les broderies ont été cousues à la main et le cosplay est 100% maison. Rincevent est accompagné de son fidèle bagage en poirier savant. Gare à vous si vous le confondez avec un mimique, vous y perdrez vos doigts ou plus. Je le sais, je l'ai confondu hier, je me suis fait croquer. Il a voulu remettre en avant le Disque Monde à l'honneur car c'est un univers assez oublié. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait un petit message. Boubou, je te laisse lui passer le micro. Juste une petite question, parce qu'on a été très gentils avec moi, on m'a donné à manger. C'était meilleur que les saucisses de planteur de tranche à gorge. Et en fait, à chaque fois qu'on a fait ça, c'était pour me donner à manger un démon, me balancer de l'autre côté du monde. Mais c'était juste pour savoir si c'était prévu, parce que sinon je m'enfuis et puis... Je crois que c'est prévu. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Donc le Disque Monde, je ne connaissais pas. Je connais de nom. Et du coup, je vais m'y intéresser parce que on a parlé tout à l'heure avant que je monte sur scène et ça a l'air vraiment cool. Voilà. On va accueillir du coup notre troisième candidat. Troisième candidat, il s'agit de Freya Lilith. Et j'aime beaucoup son idée. Elle a imaginé une version où Padmé Amidala rejoignait le côté obscur avec son homme. C'est presque un côté fanfiction d'une certaine manière. Le costume a été créé en utilisant principalement des tissus occultants tels que des tissus de rideaux. La manche et la ceinture sont ornées d'un motif qui rappelle l'étoile de la mort. Il s'agit en effet d'une inspiration fan-art d'une intelligence artificielle, imaginant Padmé qui rejoint le côté obscur du coup avec Anakin. On a donné vie du coup à cette image d'illustration, j'adore. Ça part d'un dessin et puis à la fin ça vit réellement. Je trouve ça incroyable, la créativité qu'on peut avoir quand on fait du cosplay. Merci beaucoup pour la présentation de ton personnage. Celle-là, je vais être obligé de le faire, mais en mode garde royale, tu vois. Ouais. Annonceur. Ah ouais. Ouais. Surtout qu'il y a la saison 2 qui a été annoncée il n'y a pas longtemps. Et j'ai hâte de voir ça. T'as pas vu la 1? Qui a vu ici, donc, comme ça on peut la huer après, qui a vu House of the Dragon? Elle a pas vu, huez là. Ils sont pas nombreux ceci dit. Bien, je vais vous demander s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Nikki. Mesdames et messieurs, Aegon de Targaryen, roi des Andanes et les 7 couronnes, protecteur du royaume. Aegon de Targaryen, protecteur du royaume. Son costume est basé sur un patron historique avec une couronne et des armes en impression 3D. La broderie sur le torse et la conception du costume ont été réalisées à la main, à l'exception du pantalon. Une anecdote intéressante est que l'organisateur fait la même taille que l'acteur qui incarne Aegon. D'accord, ok. Malgré son personnage difficile, il apprécie son côté torturé et indifférent à la guerre déclenchée pour lui. On va l'applaudir encore très fort. J'ai pas rien à voir moi. Est-ce qu'on peut connaître la taille de l'acteur du coup? Quelle sa taille? 1m58. 1m58. Ok. Ouais, tu Oui. Sinon j'ai rapetissime. Très très chouette. Ok, On va c'est l'applaudir une très anecdote très super fort. intéressante à savoir. Ah, c'est comme, du coup je passe du temps avec Kélian, qui est la voix française de Harry Potter. Il faut savoir qu'ils font la même taille, ce qui est assez rare pour un comédien de doublage. C'est la même chose. Ils font la même taille. D'accord. Incroyable. Il y a des choses où on dirait que c'est lié quand même. Le destin, il y a un truc, je pense. Nous allons accueillir du coup notre 5e candidat. Il s'agit de Anouk avec le personnage de Draculora.
j'adore. Les motifs sur les tissus et la fabrication de la perruque, ça a été réalisé de A à Z. Les chaussures ont également été minutieusement retouchées pour le personnage. Tous les matériaux utilisés ont été faits avec de la récupération dans un souci d'écologie et d'économie. Et ouais, le cosplay, ça coûte un peu cher au bout d'un moment. En tout cas, ça montre à la fois la créativité et puis son engagement écologique. Petite info qui a été donnée à la dernière minute, sa machine à coudre l'a lâché, donc elle a fini tout le costume à la main. En tout cas, félicitations d'avoir été prête dans les temps, malgré le décès de ta machine à coudre, parce que ça ne devait pas être évident à gérer. Ah, là c'est moi qui l'ai pas fait. Ah. Mais j'ai fait le premier. Bon, ça, je l'ai fait sur Wii, mais je ne l'ai pas fait sur la Switch. Ah, il y en a, ils doivent se dire, je vais croire savoir de quoi ça parle. Oh, si on dit Nintendo. Si on dit, ah là. Ouais, Monsieur Zelda. Monsieur Zelda. Mais non, c'est la princesse. Je vais vous demander je vais y arriver. Je vais vous demander s'il vous plaît d'accueillir comme il se doit Forger Cosplay dans le personnage de Link du jeu Zelda Skyward Sword. Le costume a été réalisé avec des tissus naturels et des matériels tels que de la mousse Eva, du simili-cuir. L'épée et le bouclier ont nécessité un travail particulièrement long et minutieux. Il s'agit d'une version améliorée du cosplay portée lors de l'édition précédente d'Yggdrasil. Le travail sur l'ensemble du costume a été réalisé en moins de 3 semaines. Ça reste très impressionnant quand même. C'est génial. Surtout quand on les voit une première fois et qu'on voit l'amélioration la fois d'après, c'est génial. Ah, j'aurais peut-être pas dû t'appeler Monsieur Zelda en fait, s'il m'a regardé bien méchamment. C'est pas moi. Moi je sais que... Tu t'appelles Zelda. Merci beaucoup. Là, ça part par ici. Allez, salut Zelda. Je crois que j'ai lancé un truc et c'est moi qui vais me faire taper à la fin. Je vais te laisser, ma chère, appeler notre prochain participant. Notre prochain participant est une participante d'ailleurs. Autant pour moi. Il s'agit de Miyuko. Waouh, il y a un fan club. Je reconnais le fan club en plus. Je vous laisse faire un tonnerre d'applaudissements du coup pour Miyuko. Faites plus de bruit que son fan club avec Erémite Floal. Pour le costume, elle a passé environ 5 mois à la réalisation de celui-ci. Elle a utilisé des matériaux comme le lycra, la viscose, le jersey, la résine, la tulle, la mousse Eva, le PVC, le cuivre, la résine. Il y a un petit peu de tout, j'ai l'impression. Au niveau de ce personnage, sachez qu'elle partage 2 points communs avec celui-ci. Elle pratique le cerceau aérien ainsi que la danse orientale. Ça permet de mélanger un petit peu ses compétences artistiques pour ajouter une touche spéciale à sa prestation sur scène. Ah ouais, tu nous fais une petite danse et tout là? Non? Un peu timide? Ouais, on l'encourage! Merci beaucoup pour ton passage. Je ne connais absolument pas de quel média ça vient. Non, je vais le dire. Ouais, je vais le dire. Juste, je connais pas. Je connais l'univers, mais je n'ai pas lu ou vu non plus. D'accord. Manga. Manga. Non, manga, c'est pour ça que je connais pas. Ouais. Je vais vous demander s'il vous plaît d'accueillir Yuki Tenshi dans le personnage de Lady Ciel, Phantom Hive de Black Butler. La robe a été réalisée en 4 ans, en tout reprise 4 fois.
soie. Elle est composée de coton et de jacquard. Certains détails comme les gants datent de la première version, donc réalisée en 2019. Beaucoup de recherches, des semaines, fait principalement de tests sur l'époque victorienne, notamment pour le choix des matériaux, des tissus importés des États-Unis pour un résultat plus authentique. Le tissu rose est magnifique. C'est un tissu rose avec des roses et rien que ça, je trouve ça super rigolo. Et il est vraiment très beau. Je sais pas si vous arrivez à le voir dans le public, les reflets avec les petites fleurs. En tout cas, ceux qui sont un peu loin, n'hésitez pas à venir la voir de plus près après le défilé. Ça m'arrange que tu le présentes. Ah bah, ça me va. Voilà. Ça me va très bien. Je n'y ai jamais joué, je ne veux pas de contact avec ça parce que je n'ai plus de vie si j'y joue. Donc ça m'arrange. J'y ai joué. Je suis encore en vie. Oui. Mais je pense que j'ai pas un niveau qui impressionnera beaucoup de monde. Mais je suis sûre que dans le public, il y en a qui y jouent. Oh, tu crois? Est-ce que vous avez une vie? C'est pas très connu. Non. Est-ce que vous jouez à LOL? Est-ce que vous jouez à LOL? Ah, il y en a quand même pas mal, hein. Et vous avez quand même une vie? Oui? Ça t'arrive à jongler, ça va? Ouais. Il y a des chômeurs dans le fond, je crois. Moi, je la connaissais avant League of Legends, parce que par contre, j'avais suivi un petit peu le groupe de musique KDF avec les personnages, et du coup, c'est un personnage de ce groupe. D'accord. Et du coup, je connaissais avant de jouer grâce à KDF. Il s'agit d'un des personnages, donc Akali, représenté par Kuro Limit. Elle connaît la Corée en plus. Le costume est élaboré en lycra, simili-cuir et mousse Eva. C'est un cosplay moderne qui comprend une veste perfecto. Le pantalon est fait avec un legging. La brassière, elle est faite sur mesure à la main. La perruque a été spécialement conçue pour s'adapter à sa tête. Il y a eu des cheveux qui ont été rajoutés et implantés pour pouvoir faire cet effet avec notamment la petite mèche sur le devant. Au niveau du repassage du pantalon, vu qu'elle n'avait pas de jamette, elle a dû utiliser un rouleau neuf de sopalin pour pouvoir faire le repassage du lycra. Je trouve ça super comme petite anecdote. En tout cas, sachez que c'est sa première expérience concours. Je trouve qu'elle a mis la barre super haut. Vas-y, attends, on se fait le petit truc de mort. La suite, je suis pas sûre de suivre, donc je vais m'arrêter là par contre. Mais tu me montreras le move et la prochaine fois, on pourra danser ensemble. Nickel. En tout cas, félicitations. C'est une première scène incroyable. On en a beaucoup qui font leur première. C'est vrai qu'ils ne le disent pas forcément. Non. Du coup, nous, on n'est pas toujours au courant. Et c'est après quand ils nous parlent qu'ils disent « Ah, je suis stressée, c'est la première fois. » On est en mode « Quoi? Mais t'es trop courageux! Le concours du dimanche, c'est plausible! » Et je trouve ça génial qu'on ait de plus en plus de personnes qui viennent et qu'on ait le courage de monter sur scène et qu'on nous présente à chaque fois des choses incroyables. Bien sûr. Parce que quand on les voit, on ne se doute pas que c'est leur premier cosplay ou que c'est leur première scène, ils sont super à l'aise. Totalement. D'ailleurs, nous allons appeler la prochaine participante. Je vais vous demander d'applaudir comme il se doit Alexiana dans le personnage de Alice Hysteria. Son cheval bâton est fait en mousse Eva et comporte des mousses LED avec une machine à fumer. C'est génial. C'est génial. Elle a utilisé un Arduino carte électronique programmable pour programmer les lumières LED. Elle a également modelé un crâne en 3D et l'a imprimé avec une imprimante 3D pour créer une ceinture unique. Sa robe a été cousue entièrement à la main. Petite anecdote, le bâton est démontable et la crinière est faite à base de poils de balai. C'est une anecdote.
Alors je vais vous laisser juste vous mettre le dos pour qu'ils voient ce que j'adore le attache ceinture derrière. C'est vraiment très chouette. On va l'applaudir encore très très fort s'il vous plaît. Les cosplayers, des fois, ils ont besoin d'une grosse voiture parce que ça leur prend beaucoup de matos. Du coup, je trouve ça super de penser à faire un bâton démontable pour que ça prenne le moins de place possible. Et tu vois, quand les cosplayers ils sont ce genre d'inventivité, moi ça me fume. Vous avez compris la blague? Voilà. Je te reprends pas Il y en l'année a qui prochaine. valident. Je peux rester l'année prochaine? Je vais vous trouver d'autres trucs pour les autres participants. Tu veux retourner de ce côté? Je suis Oui, non, j'aime mon côté. Voilà, je suis superstitieux comme garçon, je veux mon côté. Toi, tu dors à gauche. Non, en plus je dors à droite, mais... Je dors à gauche. Ah bien, on se pose. Voilà. Voilà. Allez, je te laisse présenter la prochaine, la prochaine. La prochaine, avec son personnage de Moz, il s'agit de Shanail. Son costume comporte des éléments en impression 3D, tels que les props, le casque, les badges, les balles, la montre, ainsi que le viseur de sniper aussi. Elle a également utilisé des techniques de couture pour tout ce qui est les manches de la veste et les détails du pantalon. On a utilisé de la mousse pour tous les détails du casque, le foulard, le col de la veste, les ceintures, les pochettes, les bracelets, les bordages. Il y a trop de techniques. Il y a aussi une gravure laser sur son collier et des LED intégrées dans le sniper, le sac à dos et l'alimentation du sac à dos. Vas-y, retourne-toi pour montrer les LED. Waouh, j'adore quand ça brille. Évidemment, tout ça complété par du maquillage sur tout le corps, sinon c'est pas drôle. Pourquoi en faire peu quand on peut faire autant, hein? On l'applaudit encore très très fort. Le travail de dessin, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'elle est en 2D. Ça génial. Elle sort d'une BD. On va en parler un peu plus fort. Alors, pour la prochaine participante... Le prochain participant. Ah oui, j'avais pas dit la conjugaison. C'est vrai quand j'ai regardé le nom du personnage, mais effectivement... C'est ce qu'on appelle un gender bend. Effectivement. Il s'agit d'une version à la base féminine, mais il l'a interprétée de façon masculine. J'ai mal lu, autant pour moi. Donc c'est un personnage que j'aime bien, dont j'aime bien me servir en spectacle. Pour faire oublier un certain numéro. C'est blanc, hein, avec les... Oui, avec les... Je vais vous demander d'applaudir Axel dans le personnage de Blandège, s'il vous plaît. Il s'agit de son premier pantalon de fait main. Pour le t-shirt, il a utilisé un tissu prévu à l'origine pour des rideaux, ce qui lui donne un aspect velours. Une anecdote intéressante est que ce cosplay est une réédition de son tout premier cosplay qu'il a réalisé. La première fois, il avait fabriqué à partir de t-shirts de Decathlon, mais cette fois-ci, il l'a fait entièrement à la main, à l'exception des bottes pour lesquelles il n'a pas encore les compétences nécessaires. Mais ça va très bien. C'est déjà une super amélioration de commencer avec le t-shirt Decathlon et finir avec un costume à la main. En tout cas, tu mérites des applaudissements, félicitations et bravo pour ce premier pantalon, il est Michel. On est bon? Très manga, j'ai l'impression. Très ambiance japonais. Ouais. Cette année, c'est bien marqué. Alors celui-là, c'est bon, je suis et je suis à jour. Parfait. Ça, c'est bon. Il s'agit du manga de Demon Slayer. Il y a des fans là? Demon Slayer, ouais. Il y en a deux. Au milieu là. Sur les côtés aussi, j'ai l'impression qu'il y en a. Ils sont où les fans? Ah. La saison 2 cette année, enfin la suite cette année qui sort. Ouais, la 4, mais genre la suite parce que j'ai tout regardé d'un coup moi. Il s'agit du coup de Element
qui vient de capter en mode oh, je la suis, je savais pas que c'était elle. Voilà. Comme quoi ça arrive même à nous, présentateurs. Il y a les dents, il y a les dents. Il y a les dents, il y a les dents parce qu'on est en version démo. Le kimono est entièrement brodé sur mesure, tout comme le hobby, mais avec des tissus qui sont plus orientés vers l'Asie à ce moment-là. Pour la wig, on a plus de 5 heures de travail pour la styliser et la teindre, pour faire ses reflets. Si tu te tombes dedans, on verra peut-être mieux la couleur. Ouais, nickel. Donc 5 heures pour la styliser et la teindre. 50 heures en une semaine, donc il semblerait qu'il y ait un problème de manque de sommeil un petit peu. Mais tu as réussi à terminer ton cosplay à temps pour pouvoir te présenter ici aujourd'hui. Et c'est génial, tu pourras dormir ce soir. Ok? On applaudit, c'est très beau. Oui. Alors en général, quand on passe pas beaucoup de temps à dormir et qu'on essaye de passer beaucoup de temps et qu'on a une deadline comme ça avec un festival, il faut le finir à tout prix, on appelle ça un rush. Et je crois que le PCR aime bien le rush. Ouais. C'est quoi le cri de guerre? C'est rush! Il semblerait qu'il y ait certains cosplayers adeptes de ça qui ont du mal à s'organiser, qui finissent toujours un petit peu au dernier moment, la couture dans le train, la broderie qui s'est faite au dernier moment, l'armure de la jury qui est faite dans la semaine. Non, c'est impossible. C'est impossible. Elle a été finie dans les temps, c'est le principal, c'est ça? Voilà, c'était pas du rush, c'était fini dans les temps. Bien. On va appeler parce qu'ils sont plusieurs prochains participants. Je vais vous demander, je vais donner d'abord les pseudos et ensuite les personnages, d'accueillir Flambé It's Me, Uni Takashi, Fazi Cosplay, dans les personnages de Pomni, King et Ragata. Le costume est confectionné avec des chutes de tissu ajoutant des détails en sequin, polyester et strass. Pour King, il a utilisé du lainage, de la fausse fourrure, du jersey et de la mousse Eva pour créer son costume. Il a également ajouté des insectes en hommage à son personnage. Ragata a fabriqué sa perruque avec du fil de laine et son costume est du tissu matelassé, du coton, du jersey et divers morceaux de tissu violet. Sa perruque fait main s'inspire d'une poupée. Tous les participants ont travaillé dur pendant 2 semaines avant le festival pour parfaire leur création. Comme quoi, le rush, c'est pour tout le monde. Et oui, on a bien la suite là. Merci beaucoup. Merci à vous. J'avais une poupée qui avait les cheveux rouges, je trouve ça comme ça. Ça me rappelle mon enfance, c'est trop mignon. Je te laisse appeler le prochain. En effet. Le prochain, il s'agit de Bridgeoff Cosplay avec Lord des Sarnais. Oh là là, c'est très Classe. Alors pour le coup, on peut dire que c'est... Alors, Et moi j'ai l'épée, c'est ça? Ok, d'accord. Je vous le tiens à cœur. ça c'est la classe. On peut déjà dire que de la tête jusqu'au chapeau même, jusqu'aux pieds, c'est totalement du fait main. Que ce soit le manteau en laine, les bottes, le gabison, tout a été fait à la main. Les broderies ont été faites avec du fil doré, les tricornes et les ceintures ont été faites avec des matériaux évoquant les matériaux d'époque. Et l'épée est en mousse. Le pistolet a été customisé pour ajouter une touche de réalisme supplémentaire. Au total, sur tout le costume, on a passé environ 250 heures de travail. Félicitations. C'est rare qu'on ait quelqu'un qui fasse de la tête aux pieds, parce que les chaussures, c'est pas souvent.
train de refaire, enfin de me faire pour la première fois le deuxième jeu. Je suis très... Oh non. Il est là. Oh, vous êtes pas avec moi, c'est horrible. Et là, si je vous dis Star Wars, si je te dis Star Wars, non, toujours pas? Ok, d'accord. Si je vous dis Jedi Survivor, ok, vous n'êtes pas du tout là. Donc je vais vous demander un peu d'applaudissements pour Jester Cosplay dans le personnage de Cal Kestis. Il a confectionné lui-même son costume avec un poncho en tissu imperméable agrémenté d'aluminium, de résine, d'électronique, de cuir et de simili-cuir. Il est inspiré des photos pour un rendu optimal et a travaillé dessus pendant plusieurs mois. Alors, si ça peut te rassurer, j'en ai entendu dans le public qui disait ah oui, oui. Très sympathique. Bon, il faut bien voir d'abord. On est plus sur le collectif du premier jeu, parce qu'il change un peu de look dans le deuxième, mais très sympa. On va repartir dans un univers qu'on a déjà vu, parce qu'on retourne dans du League of Legends avec Artemis Cosplay et son Diego. Le cosplay est fait entièrement à la main avec des parties en simili-cuir pour tout ce qui est tissu et de la mousse pour l'armure. Chaque détail a été refait et travaillé à l'aérographe pour faire un effet vieilli. Même la ceinture en cuir a été peinte pour se rapprocher de la bonne couleur parce que c'était pas la bonne à la base. L'effet mesurant plus de 2 mètres, elle a été modelée en impression 3D et refaite par ses soins 3 fois au total. Après une ambulance, on a perdu un membre du jury, s'il vous plaît. T'as failli te faire décapiter, c'était magnifique. Je t'ai vu, j'étais réflexe de ninja là. Ouais, mais t'as loupé. Tu m'as entendu, j'ai fait ninja. Allez, c'est sur cette énergie que nous allons accueillir la prochaine participante. Un peu d'applaudissement pour Marissa Coste dans la Reine Louve. Costume fait maison utilisant des matériaux tels que du coton pour le haut de la robe et du carton recouvert de fausses fourrures. Elle a fini son masque avant-hier et sa robe hier. Une anecdote intéressante est qu'elle a oublié de terminer son cosplay à plusieurs reprises. Tu as oublié, on l'oublie comme ça. En tout cas, t'es prête pour aujourd'hui, c'est le principal. Félicitations en tout cas pour ton passage sur scène. Il s'agit de ton premier en plus, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, c'était pas noté, mais je m'en souviens. Bravo, t'es super courageuse. Regarde tous ces applaudissements comme ça. Oh, merci beaucoup. Alors, je peux me présenter. Oui, bien sûr. Parce que là, j'ai littéralement foiré ma scolarité et ma vie sur ce jeu vidéo. Tu te souviens, on avait essayé à l'époque, j'avais un mauvais ordi. Je faisais 3 mètres et je t'attendais. Et pour une fois, c'est pas parce que je papillonnais en faisant oh. Non, Non, j'avais une connexion de Si merde. je vous dis, Maintenant, ça va mieux. le MMO sur lequel 50% des élèves ont gâché leur scolarité. Alors, 50% des élèves de ma génération ont foiré leur scolarité parce que j'ai entendu d'autres jeux. World of Warcraft, je vais vous demander d'applaudir Zegoro Cosplay dans un personnage de la classe mage de World of Warcraft. Le costume a été entièrement réalisé à la main en 1 mois avec des tissus tels que la suéline bleue, le satin blanc et le simili-cuir doré. Les épaulettes et la collerette ont été fabriquées en mousse Eva et le bâton est un mélange, il y a pas de bâton mais je vais quand même le dire parce que visiblement il y avait un bâton, c'est un mélange de bois, de l'ADR-Gédine et d'impression 3D et de mousse Eva. Pour les fans, elle s'appelle la grande tenue du conclave arcanique dans l'univers où très très chouette.
On peut l'appeler encore très fort, s'il vous plaît. Alors celui-là, je vais me faire taper parce qu'il y a plein de gens qui m'ont conseillé. Et j'ai toujours pas joué. Il est génial ce jeu. Bah, du coup, t'es une nouvelle personne qui me dit d'y jouer. Et je vais m'y mettre, promis. Il s'agit du jeu à l'œil. Alors, le jeu c'est Horizon Zero Dawn. Le personnage. Promis, je m'y mets et je ferai plus cette erreur l'année prochaine. Il s'agit de l'univers Zero Dawn, le stress, on va dire le stress. Avec Aloy et Teresa, représentés par Tirsa. Par Isamine et Brioche. Le costume d'Aloy présente de nombreux détails avec des matériaux variés, allant de la suédine au simili-cuir en passant par la fausse fourrure. Les accessoires tels que la lance ont été créés avec soin en utilisant du PVC et de la mousse Eva pour une finition réaliste. Le costume de Tersa est quant à lui composé de différentes techniques comme la pyrogravure, la couture et la broderie. Le souci du détail va jusqu'à la réalisation minutieuse du collier de perles. On peut dire que parfois le temps a été contre eux, mais ils ont quand même réussi à finir avant le shooting, avant un shooting prévu, tous leurs accessoires, je crois le jour même du coup. Là aussi on a un groupe de rush, j'ai l'impression. Je suis très content parce que Aloy dans le jeu a cette tenue et quelques autres qui sont très belles dans le jeu et je me demandais si ça donnerait en cosplay, je le vois et c'est top, vraiment. Elle a contenu le personnage. Totalement. Félicitations. Ah, on va partir. Ah bah ça c'est pour toi en plus. On va partir dans un méchant Disney. Ou dans une méchante Disney. Qui aime bien voler la voix des gens. Attendez un applaudissement pour Lily Boom dans le personnage de Ursula. Oh c'est Tristan. Il s'agit de sa première participation à un concours. Les 8 tentacules en tissu sont fixés sur un corset et un jupon. Le collier est fabriqué en pâte durcissant et le trident en carton est monté sur un manche télescopique. Pour la couronne, elle a été découpée un chapeau de magicien. Il y a eu au total 6 mois et beaucoup d'amour à la réalisation de ce cosplay. Et on remercie les 3 coussins de l'ancien canapé pour garnir les 8 tentacules. Au revoir beaucoup. Félicitations pour ton premier passage chez elle. J'aime bien comme on dit, j'ai passé 6 mois et beaucoup d'amour. Oui, parce qu'au final, représenter le personnage qu'on aime, c'est aussi lui faire une très belle déclaration d'amour. Totalement. C'est beau. Tu m'inspires. Faire un cosplay de Lloyd. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non. Tu viens de dire Personne l'a filmé. Tu vas faire un cosplay de Lloyd. Donc l'année prochaine, elle présente le concours en costume avec une fausse, avec un faux crâne. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, donc l'année prochaine, tu es en costume avec un faux crâne. Alors moi, je fais que si on me dit t'es pas cap. C'est pas cap. Je note, hein, parce que ce genre de promesse, ça reste, et puis les gens s'en rappellent. Bah, t'avais dit que tu présenterais... Non, j'ai rien dit. Allez, on présente... On va présenter du coup la prochaine participante. Il s'agit de la série des Anneaux du Pouvoir. Il y en a qui l'ont vu? Oui, non. Il y a des vraies fans qui disent faut pas voir. Ouais. Alors il s'agit du coup du personnage de Galadriel, représenté par Julie et Mélie. La tenue a été réalisée en 3 semaines avec un total de 80 heures de travail. Il s'agit d'une création complète à l'exception de la perruque qu'elle a juste stylisée et coiffée. À la base du cercueil a été modifiée et personnalisée. On a 10 mètres de bandelettes autour du cercueil ainsi que des galons argentés qui ont été faits à la main. Ce
Ce cosplay a été réalisé en plein mois d'août et malgré la chaleur, elle a pu le porter à la fête du Chapelier en septembre 2023. Merci beaucoup pour ton message. Alors, si mes comptes sont bons, il nous reste 3 participants. Oui, tu en as. Oui, tu en as un qui s'est rajouté en bonus. Il nous reste 4 participants. Alors, pour les 4 derniers avant de les appeler, vous allez leur faire beaucoup de bruit pour les encourager. Allez, on y va. On est sur la dernière ligne droite, on les encourage. C'est pas facile de passer en premier, c'est pas facile de passer en dernier non plus. Je vais vous demander, parce qu'on l'a vu hier. On l'a vu hier, on l'a vu à la fête du Chapelier aussi. Il me semble. Oui, elle a été sur le podium. Oui, oui. Oui, mais je ne l'ai pas présenté, moi. Mais du coup, c'est ton tour. Du coup, c'est mon tour. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir, comme il se doit, Princesse Cosplay dans le rôle d'Ariel. Et je vais me faire un plaisir de vous lire cette description parce que j'ai été impressionné hier. La réalisation de son costume a nécessité 6 mois de travail, plus de 400 heures. Il est composé d'une crinoline de 8 cerceaux faits main. La jupe comporte 3 couches de satin, de coton et de tulle. Les strass du bustier et de la robe ont été collés un à un. Il y en a 6000. 6000. Le costume pèse 6 kilos. C'est un travail impressionnant. Allez la voir pour voir ça de près. C'est impressionnant, vraiment. Merci infiniment d'être venu. On l'applaudit encore très fort, s'il vous plaît. On va avoir une intrusion après. C'est trompé de festival. Une intrusion, c'est Bah vrai. ouais, Elle est en retard. Elle est en retard. C'est dans le thème, en plus, elle est en retard. Parce qu'il y a la fête du Chapelier en septembre et le thème, bon, bah, la fête du Chapelier, c'est Alice au Pays des Merveilles. Je te laisse appeler notre prochaine participante. Notre prochaine participante, du coup, il s'agit de Athéa Costume avec son personnage de Alice au Pays des Merveilles. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Le petit coup de cœur qu'on a vu du coup au défilé. Vu sur scène hier pour la première fois, elle a voulu s'échauffer parce qu'il s'agit aussi de son premier concours. Donc elle a enchaîné première scène avec son défilé, premier concours le lendemain, avec en plus un costume différent, donc ça c'est super. Il y a plusieurs couches de tulle et de gazard pour donner le volume nécessaire à la jupe. Elle comporte au total 8 mètres de volant entièrement brodé à la machine. Le corsage est doublé et comporte des passepoils pour marquer les découpes. Les manches ballons sont froncées et resserrées en bas par un élastique fin. Les boutons sont similaires à ceux du film, mais si vous remarquez, ils sont légèrement plus gros, alors le sous-titre du détail. Les mitaines et les bottines sont inspirées du 19e siècle. Au total, il y a 400 heures de travail. Félicitations. Et bravo pour ton premier passage concours. Je suis surprise. Alors, vu que tu les as vus, toi et moi, je ne les ai pas vus, ça pour moi, c'est pas un personnage. Et pourtant, elle l'a donné. Eh ben alors, parfait. Donc je peux le présenter comme ça, on est d'accord. Je peux le présenter comme ça. Ça va très bien. Ça va en surprendre plus tard, mais Ce sera mon dernier appelant aujourd'hui, avant, bah oui, on finit du coup avec toi. Je vais vous demander, s'il vous plaît, ça a été un plaisir de tous les appeler, de tous les présenter. On va faire un tonnerre d'applaudissements à Angoua dans le personnage de Game of Thrones. Ah oui, j'ai compris. ouais. Le costume représente plus de 150 heures de travail. Les épées, la couronne et les écailles de dragon sont fabriquées en mousse Eva et des LED ont été ajoutées pour donner vie au flamme et à la glace. Elle m'a rajouté quelques anecdotes, donc je me permets de continuer. Parfait. Elle s'est inspirée du coup de Marie-Antoinette. C'est la première fois qu'elle travaille la mousse Eva et les LED. Donc là aussi, il y a eu pas mal de premières fois. Elle a passé son temps à faire et défaire pour arriver à ce résultat. Donc on peut l'applaudir. Et puis on a alors... Il y a des détails. Pour ceux qui font, il y a des super détails et vous avez Winter is Coming gravé sur une épée. Ah, c'est... On l'applaudit encore très fort, s'il vous plaît.
Comme quoi, on peut faire des personnages, mais on peut aussi donner vie juste à une série qu'on aime sans choisir un personnage en particulier. Et ben un jour, je ferai un cosplay Dick Brasil. C'est dit. Il y aura de tout. J'aime bien balancer une dinguerie par édition, c'est dit, voilà. Du coup, comme cette année, on verra pas grand chose l'année prochaine. Et au suivant. Vivement mon cosplay de l'œil. Le suivant, il s'agit de MT. On va l'applaudir bien fort parce que c'est la dernière. Applaudissez! On est... Ah oui, ah oui. Ah, il y a un fan club là, ils ont allumé les sabres laser pour être en thème. MT, du coup, a débuté quand il avait 15 ans. C'est 2 ans après qu'il nous présente du coup son costume. On l'a vu déjà sur la scène hier avec tout son groupe. Je vais en parler tout à l'heure. On a utilisé du coup différents matériaux comme de la mousse Eva, de l'impression 3D, le cuir simili-cuir et le polyester pour pouvoir faire ce costume. Il a fabriqué l'armure à la main et il a utilisé la couture pour tout ce qui est cap et le haut de la jupe. Enlever les jupes, je t'en de la jupe. Pour quelques informations, ceux qui ont vu le défilé hier, il était venu avec toute sa bande envahir la petite scène. Ok, n'importe quoi. Il s'agit de Mouk Dounoum. C'est pas toujours évident à dire, le mélange de Mandalorian et de Luke Dounoum. Donc il est basé sur Lyon, si jamais il y a des fans de Star Wars et tout ça, allez le voir lui, allez voir son groupe qui fait pas mal de bruit là-bas. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas. On l'applaudit encore très fort s'il vous plaît. Il est venu avec tous ses petits accessoires. Merci à tous. Et je crois qu'on va lui demander de rester, de ne pas partir tout de suite parce qu'on va on faire a pris un peu de retard. Donc on va faire la photo de groupe au moment des résultats. Au moment des résultats, Voilà. et bah parfait. Du coup, tous les cosplayers qui ont participé, on va vous demander de rester pas loin de la scène, de revenir en tout cas à ce niveau-là à 17h pour la remise des prix et on fera la photo de groupe à ce moment-là. En attendant, pour les spectateurs, j'espère que vous avez passé